Blanche-Neige et la pierre de pouvoir. Un jour, les nains Curieux et Grincheux piochaient dans la mine. Comme à son habitude, Curieux travaillait très vite. Et Grincheux était très agacé de voir Curieux se précipiter comme ça. Hé, tu pourrais pas ralentir un petit peu? Oh, regarde, regarde! Tu as vu ça? Qu'est-ce qui brille là? Curieux continua de piocher plus doucement et dégagea une pierre d'un rouge éclatant, tandis que Grincheux toussait dans un nuage de poussière. Mais qu'est-ce que tu fais? Chaque fois c'est pareil, ta curiosité te fait faire n'importe quoi. Regarde cette pierre! Qu'est-ce que ça peut être, à ton avis? Je ne sais pas et je n'ai aucune envie de le savoir. Je n'aurais jamais dû venir travailler à la mine avec toi. Curieux fut très vexé par les paroles de Grincheux. Il prit la pierre rouge et quitta la mine. Au même moment, dans sa grotte, la méchante reine Grimhilde remarqua une lueur rouge dans sa boule de cristal. En s'approchant de la boule, elle vit la pierre dans la main du nain Curieux. Hein? Une pierre de pouvoir? Oh, ça alors, je n'en crois pas mes yeux. Comment? Qu'est-ce que vous dites, ma reine? Tiens-toi près, Dunkoff. Nous devons aller récupérer ce qui me revient. En traversant la forêt, Curieux remarqua de la fumée qui s'échappait de sa poche. Il plongea sa main dedans et en sortit la pierre. Mais elle était tellement chaude Aïe! Ouille! Aïe! Ça me brûle les doigts! Aïe! qu'il dut jeter la pierre par terre pour ne pas se brûler davantage. À cet instant, la méchante Grimhilde apparut sur le chemin et ramassa tranquillement la pierre. J'apprécie que tu te sois donné la peine de m'apporter cette précieuse pierre. Mais cette pierre est à moi! Je l'ai trouvée! Mais maintenant, elle est à moi. Tu vois, cette pierre est une pierre de pouvoir. Et seule une personne forte est capable de la posséder. Elle n'a rien à faire dans les mains d'un pauvre nain faible comme toi. Grimhilde disparut aussitôt en emportant la pierre. Affolé, Curieux courut retrouver Blanche-Neige. Blanche-Neige fut étonnée de voir son amie arriver vers elle en courant. « Doucement, Curieux, calme-toi, voyons. Qu'est-ce qui t'arrive? Raconte-moi tout. » Eh bien, j'ai trouvé une pierre de pouvoir dans la mine et Grimhilde est arrivée et elle me l'a volée. Je crains qu'elle ne puisse faire beaucoup de mal avec cette pierre, ma princesse. Je suis tellement désolée. Nous devons trouver un moyen de l'arrêter. Curieux, viens avec moi. Pendant ce temps, Grimhilde et son assistant Dunkoff élaboraient des plans maléfiques dans leur grotte. Amorta, Norta, Norta, Amorta. À ces mots, la pierre de pouvoir se mit à lancer des étincelles sur Dunkoff. Ah, je brûle, aïe, oui, Morta, Tourta, Corta, aidez-moi, ma reine. Pousse-toi de là, espèce d'incompétent. Même pas capable de lire une formule. Amarto Norsa, Asaronosta. Quand Grimhilde prononça la bonne formule, une vive lueur rouge envahit la pièce, parce que la méchante reine venait de créer un grand volcan un peu plus loin. Vous avez réussi, ma reine. Vous êtes une excellente magicienne. Maintenant, on n'a plus qu'à jeter les nains et la princesse dans le cratère du volcan. Je vais enfin pouvoir être reconnue comme la plus belle femme du monde entier, mon petit Dunkoff. Il n'y aura bientôt plus personne pour tenter de rivaliser avec ma beauté. Pendant ce temps, Blanche-Neige et Curieux, qui escaladaient la montagne, arrivèrent enfin à la grotte de Grimhilde. En entrant, ils virent la pierre rouge qui flottait en l'air, quand Grimhilde apparut juste derrière eux. « Justement, je vous attendais, ça tombe bien. Où sont passés les 6 autres nains? Je vais avoir aussi besoin d'eux. » Tu n'en as pas assez de faire le mal, Grimhilde. Tu ne peux rien contre nous. Grimhilde tendit les mains et appela les serpents de la grotte. « Venez, mes serviteurs,
Venez et enroulez-vous autour de nos deux invités. » Des serpents semblants sortis de nulle part apparurent et vinrent s'enrouler autour de Blanche-Neige et de Curieux. « Ah, au secours, à l'aide mes bras! Je ne peux plus faire un geste !» Grimhilde, dis à tes serpents de nous relâcher tout de suite. Ils nous font mal. Grâce à la magie de la pierre de pouvoir, Grimhilde envoya Blanche-Neige et Curieux jusque sur le volcan. Pendant ce temps, Grincheux, inquiet de ne trouver Curieux nulle part, alla voir Prof. « Prof, j'ai fait quelque chose de très mal, je m'en veux. J'ai dit à Curieux des paroles très blessantes. Je l'ai cherché partout pour lui présenter mes excuses, mais je ne le trouve nulle part. » Mais Grincheux, tu le sais bien, il faut toujours faire attention aux mots qu'on dit, surtout quand on est très en colère. Tu as raison, je suis vraiment désolé. Je ne parlerai plus jamais méchamment à mes amis, promis. Il est peut-être allé au château de Blanche-Neige. Allons voir là-bas, venez. Blanche-Neige et Curieux étaient terrifiés de voir la lave brûlante du volcan s'écouler lentement vers eux. Grâce à cette pierre de pouvoir, bientôt, ta beauté et toi auraient disparu de ce monde et je n'aurai plus de rivale, Blanche-Neige. Mais même si je disparais, la noirceur de ton cœur restera en toi pour toujours, Grimhilde. Une personne aussi méchante que toi ne pourra jamais connaître la véritable beauté. Allez, mes serviteurs, allez jeter ces gens dans la lave brûlante du volcan. Les serpents obéirent à Grimhilde. Ils commencèrent à entraîner Blanche-Neige et son amie vers les flots brûlants. Quand Dunncoff fut éclaboussé par une projection de lave, effrayé, il bondit en arrière et tomba en entraînant Grimhilde avec lui. Dans sa chute, la reine laissa échapper la pierre de pouvoir qui retomba aux pieds de Blanche-Neige. La princesse réussit à attraper la pierre dont la couleur passa soudain du rouge au vert. « Oh, non! Ma pierre de pouvoir !» Grâce au pouvoir de la pierre devenue verte, les serpents relâchèrent brusquement leur étreinte autour de la princesse et de son amie. Blanche-Neige dirigea le faisceau de lumière verte sur Grimhilde et aspira ses pouvoirs dans la pierre. Grimhilde avait beau tenter de jeter des sorts, plus aucun pouvoir magique ne sortait de ses mains. Oh, mes pouvoirs magiques! Tu les as anéantis! Oh non, c'est impossible! Je ne peux plus rien faire sans mes pouvoirs. Le plus important est de vivre heureux et de profiter de la beauté de la vie. Pas besoin de pouvoir pour ça, Grimhilde. Ne l'oublie jamais. Blanche-Neige utilisa la pierre de pouvoir pour arrêter le flot de lave qui s'échappait du volcan. Puis elle se transporta jusqu'au palais avec son ami Curieux. Les autres nains accoururent vers eux pour les accueillir, heureux de les retrouver. De son côté, la méchante reine Grimhilde n'arrivait pas à comprendre qu'elle ne parviendrait jamais à rien si elle s'obstinait à utiliser ses pouvoirs pour faire le mal plutôt que de faire le bien.